Bienvenue dans cette vidéo Avis du pauvre, c'est l'occasion pour moi de rebooter un peu la chaîne, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai rien posté dessus. J'ai un abonnement Netflix que j'ai acheté pour une seule raison, la saison 2 de The Witcher. J'ai aussi profité pour regarder Arcane et dans la foulée Netflix m'a recommandé cet animé qui raconte la jeunesse de Vézimir. Je suis allé voir d'autres avis sur cet animé de youtubeurs, donc la majorité, tout le monde admet que c'est un animé de bonne facture. Et je suis en partie d'accord avec eux, les dessins sont vraiment bons, d'ailleurs à certains moments quand l'action est très frénétique, que les plans de caméra s'enchaînent, font des 360, je me suis dit mais c'est du Attack des Titans, en un petit peu moins bien, mais ça me fait fortement penser à ça. Sur certaines scènes, hein, pas la totalité du truc. Donc, y a certaines choses qui sont vraiment bonnes, les personnages à certains endroits sont vraiment attachants. Ok, donc il y a des points positifs, effectivement, la note étant de 99 sur Netflix. Donc il y a vraiment la majorité qui aime bien ça. Le problème, et là j'en viens plus à mon appréciation tout à fait personnelle, donc moi, en tant qu'individu, c'est que je suis un petit peu détaché de cet animé. Ça veut dire qu'il y a certains moments où je suis d'accord avec tout le monde, c'est excellent, et à d'autres moments, ça redescend immédiatement. Puis ça remonte, puis ça redescend. Puis ça remonte, puis ça redescend. Et en fait, ce yo-yo fait qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, et je me détache même des scènes et des situations qui sont vraiment bonnes. Parce que je sais que pertinemment derrière, ça va se relâcher, pour pouvoir ensuite repartir, puis redescendre, puis remonter. Et en fait, ces montagnes russes, ça m'agace. C'est agaçant, ce qui fait que j'ai cette impression d'avoir en face de moi une créature de Frankenstein. Parce qu'on voit des bouts qui sont bien, qui sont cousus du mieux qu'ils peuvent, ceux qui ont fait cet animé, pour donner une cohérence au tout. Ce que je trouve vraiment très dommage, c'est qu'il y a une forte contrainte de temps, 1h20. Et en plus, le but du jeu, de cet animé, c'est de faire parler de la saga avant que la saison 2 arrive, pour maintenir les gens en excitation. C'est ça le but de cet animé. C'est pas forcément de faire un animé pour nous faire plaisir, c'est juste pour garder l'attention. Lorsque la saison 2 arrive, les gens seront... Et ils vont tous s'abonner à Netflix, et etc., etc. Donc il y a vraiment un objectif financier là derrière. Et ça se ressent malheureusement trop. Enfin, en tout cas, moi qui travaille dans la communication, le marketing, je grille tous les... je sais pas comment on peut appeler ça. Comme un marionnettiste avec ses fils qui pendouillent. Les enfants n'y verront que du feu, mais un autre marionnettiste qui va voir un spectacle d'un autre marionnettiste va griller toutes les astuces à 10 km. Et la majeure partie du public va adorer, mais lui pourra pas apprécier le spectacle. Ben moi c'est exactement la même chose. Je ne peux pas me poser là-dedans, enfin là-devant et me dire que c'est parfait parce que ça ne l'est pas. Voilà pour mon avis général. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec. J'aurais sans doute encore plus de choses à dire, plus de détails. Tiens là, un élément forcé qui me fait griller vraiment, enfin ce que je vous ai expliqué, le principe du gars qui ne peut pas apprécier parce qu'il connaît le domaine, c'est le fait qu'il y ait une romance forcée entre notre personnage principal, Vézimir, et la fille. Alors qu'ils auraient pu jouer sur cette ambiguïté, je t'aime, je sais qu'on s'aime, mais on ne peut pas s'aimer. Parce qu'on est trop différents. L'un veut l'aventure, l'autre veut la stabilité. Donc on s'apprécie mutuellement, on s'aime sincèrement, mais on ne peut pas s'approcher parce que sinon, il y en a un de nous deux qui va en pâtir, qui va en crever. Et c'est le cas d'ailleurs à la toute fin, quoi. Ils sont incompatibles et leur amour est spirituel. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il
faut obligatoirement une scène où il fasse des bisous parce que sinon l'adolescent va pas avoir sa petite dopamine. Ce que je trouve dommage, ils auraient dû rester modestes sur les moyens, pareil sur les pouvoirs des sorceleurs. C'est pas des sorciers. Quand ils commencent à balancer ses pouvoirs de feu, en fait, normalement, théoriquement, c'est juste censé faire une petite flamme, une petite flamette. Pareil quand il envoie dinguer les gens, c'est pas censé exploser tout un truc, tout un pan de mur. Non, c'est juste censé propulser. C'est comme un souffle momentanément fort. Mais c'est pas un magicien. Ils ont juste des bases minimes d'un magicien. Donc, ce qui donne l'impression, c'est que le sorceleur, il est là en mode vas-y, je te pète un sort ici, je te pète là, je voltige, je m'envole, et flou, et puis je fais ce que je veux, et puis il n'y a plus de logique, et puis on s'en fout, parce que de toute façon, c'est des fans, donc on s'en bat les couilles, ils vont quand même regarder, même si c'est de la merde, et que ça n'a pas de logique. Et ça n'a pas lieu d'être. Et Karim Debache l'avait dit plein de fois, ce n'est pas parce que c'est pour des enfants, ou parce que c'est fait pour des fans, par extension, qu'on peut bâcler un truc. Et qu'on peut se dire, c'est pas grave, on s'en fout. Ils vont quand même regarder parce qu'il y a le nom Witcher dans le titre, parce qu'il y a l'affiche, donc du coup les fans vont acheter notre merde. Ça me désole toujours autant. Et ce qui me désole, c'est de voir, c'est que ça marche. Étant donné que moi je comprends comment fonctionnent les coulisses, ouais. Et je sais qu'on peut avoir mieux, Mais l'objectif financier, marketing, l'argent quoi. Si vous avez un autre avis et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à expliquer avec évidemment le timecode de la vidéo. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos à vie. A plus.